Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment gérer votre carte bancaire Revolut. Alors pour ceux qui ne savent pas, Revolut c'est une banque de troisième génération, enfin que moi j'appelle les banques 3.0. C'est une banque mobile, c'est-à-dire que vous pouvez tout gérer à partir de votre appareil mobile, votre smartphone, et vous n'avez pas besoin de justificatif pour ouvrir votre compte. Il suffit simplement de vous identifier avec une carte d'identité, un passeport ou un permis de conduire. Il n'y a besoin de rien d'autre pour pouvoir utiliser ce type de carte bancaire. Donc sans ça, c'est vraiment une révolution parce que tous les justificatifs qu'on vous demande d'habitude dans une banque traditionnelle, tout ça, vous n'en avez pas besoin. Donc si vous voulez une présentation complète du service, j'avais fait une autre vidéo qui vous présente ça. Il suffit de cliquer sur le lien que je vous mets en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, ce que je voulais vous faire voir, c'était comment gérer votre carte bleue Revolut. Très simplement, alors ici, on gère absolument tout, et comment vous mettre le maximum de sécurité surtout, c'est-à-dire comment éviter de vous faire pirater votre carte. Tout ça, ça se gère très simplement à partir de l'application. Donc il suffit d'aller dans l'onglet carte sur votre application Revolut, et ensuite en cas de problème vous pouvez bloquer la carte. Vous voyez en haut ici, il suffit de cliquer dessus pour la bloquer en cas de souci. Vous pouvez également afficher votre code secret. Donc ça c'est intéressant si vous ne vous en souvenez plus, au moins ça vous évite de le marquer quelque part chez vous, c'est toujours risqué de laisser traîner un numéro de carte bleue. Là au moins vous pouvez l'afficher sur votre application. Et là où ça devient intéressant, ça va être les deux fonctions du bas. Vous avez ici sécurité qui va vous permettre, donc si vous allez dessus, de pouvoir tout gérer à partir d'ici. Alors là, ce qui va nous intéresser, c'est que par exemple, si vous ne comptez pas vous en servir pour faire des transactions en ligne, vous pouvez désactiver simplement ici, regardez, vous mettez transactions en ligne, donc là je l'ai activé. Mais si vous ne voulez pas prendre le risque d'avoir une surprise, un jour, d'avoir une transaction frauduleuse, vous pouvez simplement désactiver l'option. Alors soit vous la laissez comme ça tout le temps si vous n'en avez pas besoin pour faire des achats en ligne, soit vous la réactivez le jour où vous souhaitez faire une transaction en ligne. À ce moment vous l'activez quelques secondes avant, et puis ensuite une fois que votre transaction est faite, vous désactivez, au moins vous êtes tranquille. Vous avez également une sécurité basée sur la position géographique. Donc on vous dit, nous utiliserons votre position géographique afin de déterminer si votre carte a été compromise et d'empêcher les transactions frauduleuses. Mais bon, dans le cas où vous avez en bas désactivé les transactions en ligne, on va dire que ça aura moins d'utilité. Ensuite, paiement par bande magnétique. On vous dit parfois les cartes sont clonées. Désactivez les paiements par bande magnétique pour plus de sécurité. Et puis vous avez le paiement sans contact, donc qui sera activé après le premier achat en utilisant le code PIN de votre carte. Mais ça aussi, si vous ne voulez pas activer le sans contact, il suffit ici de le désactiver ou de l'activer si vous en avez besoin. Ensuite, le retrait au distributeur. Si vous ne prévoyez pas de retirer de l'argent, vous pouvez désactiver les retraits au distributeur. Bon, vous voyez qu'ici, on vous permet de gérer totalement votre carte vous-même. Ce genre de service, on l'a rarement avec des banques traditionnelles. Donc là, vous avez également une limite que vous pouvez mettre si vous voulez, par exemple, ne pas dépenser plus qu'un certain montant. Donc ça, c'est une sécurité supplémentaire qui vous permet de ne pas avoir de surprise. Par exemple, vous dites, voilà, je ne veux pas dépenser plus de 200 € ce mois-ci. Dans ce cas-là, vous activez la limite et vous mettez ici 200 €, définir la limite. Et là, on vous met maintenant que la limite est de 200 € par mois. On vous met également les dépenses totales pour le mois en cours. Donc ça vous permet vraiment de gérer au mieux vos dépenses. Voilà, donc si vous aimez être autonome, moi c'est ce que j'aime, c'est avoir une liberté totale sur ce que je fais. Si vous aimez l'autonomie, je pense que Revolut est fait pour vous. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo si vous souhaitez ouvrir un compte Revolut. Je vous mets également les liens des vidéos que j'avais déjà faites sur ce service. Prochainement, je vous montrerai comment faire pour pouvoir acheter des crypto-monnaies, du Bitcoin notamment, mais pas seulement. On peut acheter en fait des Bitcoins, des Litecoin et des Ethereum grâce à l'application depuis vraiment pas longtemps. Je crois que c'était la fin de l'année dernière, donc fin 2017.
depuis un mois à peu près. Donc on peut maintenant acheter très facilement des crypto-monnaies avec Revolut. C'est tellement facile que ça paraît, c'est assez impressionnant de voir avec quelle facilité en fait on peut acheter des crypto-monnaies. Je crois que c'est vraiment le moyen le plus simple actuellement de le faire. Donc je vous montre ça dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.